monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc bougez pas, je range ça parce que je viens de faire les scorpions. Donc on va passer à autre chose. Donc des petits messages. Alors ne bougez pas, ça c'est mon café. Alors, c'est quoi ça? Ah, bon. Vous voyez, ils sont là. Allez, on mélange, on ne sait pas. Donc là, c'est les Capricornes. Donc un message pour les Capricornes. Donc on va voir un peu. Allez. Pour les Capris, il est question du chakra solaire. Et on dit aux Capris que si tu as des problèmes qui impactent vraiment ta vie quotidienne, le stress, les tensions, les crispations, l'estime de toi-même, on te dit vraiment de t'estimer davantage, de respirer à fond, d'essayer vraiment de te décontracter et essayer vraiment un rééquilibrage. Des choses comme ça. Donc, pour les Capricornes, trop de stress, trop de tension, voilà. Donc on parle aussi du mental, du mental qui s'emballe, feu rouge, on te dit de te détendre, d'imaginer que tu as des racines qui te sortent des pieds et qui jusqu'à la terre-mère, l'énergie de Gaïa qui remonte en toi ici maintenant, et on te dit tu es en sécurité. Donc je sais pas, j'ai l'impression que pour des Capricornes, il y a vraiment trop de stress, trop de surcharge, le cerveau qui s'emballe. Bon, après, moi je dis ça, je ne dis rien. Allez. Patience. Donc apparemment, il faut que vous ayez de la patience. On parle d'une étape à la fois. Donc voilà, il faut de la patience. Si tu as des buts, des projets, on te dit qu'il faut vraiment que tu prennes le temps. Tu ne pourras pas tout faire à la fois, c'est pas possible. Donc en plus on parlait du mental, le stress, des choses comme ça. Donc prends du recul, essaye de te détendre. Tu ne pourras pas gérer tout à la fois, c'est pas possible. On te parle vraiment d'avoir de la patience donc pour les Capricornes. Donc on va regarder. Donc là, il est question de personnes qui sont dans la réussite. Alors ça peut être dans le cadre de ton travail, ça peut être des personnes qui vont reprendre des études, ça peut être une promotion professionnelle, mais il y a de la jalousie. D'accord? Il y a énormément de jalousie sur les Capricornes. Après, ça peut être aussi des Capricornes qui sont jaloux de la réussite d'une personne. Mais concernant tout ce qui concerne les examens pro, ça peut être le permis, vous savez, les gens sont jaloux de tout et de rien. Ça peut être que dans tes études, on te jalouse. Ça peut être dans le cadre professionnel, mais on te jalouse. Il y a de la jalousie. Il y a vraiment cette situation par rapport aux Capri. Alors ça peut être des Capri qui sont jaloux de quelqu'un, comme inversement. Mais de la jalousie.
dans le professionnel, les formations, ça peut être un permis de conduire, tout ce que vous voulez, mais il y a la jalousie qui est là. Hein. Donc, je vois quelqu'un qui voit ça d'un très mauvais œil. On ne veut pas ta réussite. Hein. Donc, c'est ou toi, Capricorne, je dis, ça peut, hein. Tu peux être jaloux d'une personne, comme inversement, mais jalousie. J'ai aussi un verdict qui tombe sur un homme, et par rapport à ce verdict, j'ai encore ce truc, c'est pas possible, de la jalousie. Voilà. Il y a comme une forme de jugement. Une jalousie n'est pas possible. Je vois quelqu'un qui a vraiment, il y a vraiment les mauvaises énergies, les mauvaises intentions. Il y a comme si on voulait ou qu'on allait vouloir lâcher des serpents sur deux personnes. C'est vraiment pas bon, quoi. Voilà, je préfère le dire, c'est pas bon. Oh là là. Oh là là. Alors, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Mais je vois, on a un rêve, des rêves. Par rapport à ton rêve, tes rêves, tu avances. Parce que toi, ça te tient à cœur. Hein, donc, tu vas pas regarder si les gens sont jaloux ou pas. Hein. Donc, toi, quand tu as ton rêve ou tes rêves, tu avances. Tu avances pour réaliser ce que tu veux. Mais, je suis désolé, encore une fois, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Alors, ou c'est des capris qui sont jaloux de quelqu'un, ou inversement. Mais jalousie, d'accord? Donc, on parle de rêves. Et quand je parle de rêves, c'est des rêves qu'on fait quelque chose vraiment qui tiennent à cœur. Hein. C'est des choses vraiment qu'on veut. Hein. On ne lâche pas l'idée. C'est des rêves que tu fais éveiller, mais en dormant. Tu dois rêver de choses tellement que tu en rêves la nuit, moi on me dit. Et tu avances, mais il y a une situation pour réaliser un rêve ou des rêves où on va vouloir ou on veut empêcher par jalousie le rêve ou les rêves d'une personne. Et il y a une ou plusieurs personnes qui se prennent par rapport à quelqu'un pour le roi ou la reine et qui veulent retenir, empêcher cette personne d'avancer dans sa vie et de réaliser son rêve ou ses rêves par jalousie. Et on observe ou on regarde cette personne qui avance dans sa vie et qui veut réaliser ce qu'il vous tient ou ce qu'il te tient à cœur. C'est normal, tu avances toi. Mais on veut pas ou on va pas vouloir. Hein? On veut t'empêcher par jalousie. Hein? D'accord? Et je sais pas, je vois que toi, je vois des personnes, malgré que on veut t'empêcher, toi tu es tranquille. Tu es dans la tranquillité, tu es dans la zen attitude, peinard ou peinarde, ça te touche pas en fait. Et toi t'avances. Pendant que c'est une ou des personnes sont là à t'observer ou à vouloir t'empêcher de réaliser la tranquillité de tes rêves, quoi, d'accord? Même la nuit, parce qu'on parle que tu rêves, tu fais des rêves tranquilles, je vois pas que tu fais des cauchemars ou des choses comme ça. Allez. Donc là, pour des Capricornes, j'ai le retour du boomerang. Donc en bien ou en mal, hein, sur une situation où quelqu'un va vouloir s'excuser, se faire pardonner, revenir à des choses que vous avez déjà dû passer, parler.
Donc on va essayer de revenir sur une discussion. Quelqu'un qui va vouloir une victoire. Je vois quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait ou elle fait. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. C'est quelqu'un, un homme, une femme, qui veut quelque chose là. Et je vois vraiment le retour sur ça. Ouais, qui veut une victoire. Hein. Ouais, qui veut... là, on parle du sentimental. Hein. Je vois vraiment un retour sur une situation. On va vouloir parler à quelqu'un, on va vouloir une victoire. On va... Ouais, je vois vraiment la victoire sur deux personnes. Vous allez reparler de certaines choses. Ah oui. Je vois un retour vraiment sur une situation. Ouais, quelqu'un qui va vouloir s'excuser auprès de toi ou inversement. On va revenir vraiment à la source par rapport à cette personne, comme si on revenait au début de quelque chose. On va vouloir recoller des morceaux avec une personne. On va vouloir une réconciliation, on va vouloir se faire pardonner. J'ai la victoire sur ça. Ouais. Par contre, il y a un truc qui va bloquer quand même. Alors, je vois vraiment le pardon, la réconciliation. Mais il va y avoir quand même un enfermement, un blocage dans de la communication par rapport à quelqu'un qui est renfermé et bloqué. Ça peut être par rapport à de la famille. Ça peut être par rapport à un enfant. Des attachements qu'on a dans la famille. Il y a des choses qui vont bloquer pour moi. Mais on va vouloir, je vois quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui va vouloir s'excuser. Quelqu'un, vous voyez. Mais j'ai un enfermement de quelqu'un. Quelqu'un qui va être assez renfermé à certaines discussions. Alors, ça peut être par rapport à de la famille, des enfants, par rapport à des projets, des choses comme ça. Il y a comme un échec, vous voyez. Un échec et mat. Quelqu'un qui va pas pouvoir ou qui va pas vouloir parler de certaines choses. Donc c'est un peu compliqué hein, quand tu veux parler à quelqu'un, alors tu reviens, tu veux te faire pardonner, tu veux te réconcilier avec quelqu'un. Mais après, c'est vrai qu'on parle d'enfants, on parle de la famille, on parle de projets, de changements, mais il y a quelqu'un qui est renfermé ou qui va bloquer. Et je vois un échec, vous voyez, sur la situation. Ouais, on va voir aussi, il y a quelqu'un qui va revenir. Mais je vois, on parle de la sexualité. C'est compliqué. C'est comme si il allait avoir un blocage. Alors je vois... Oh mon Dieu. Je vois un retour sur de la sexualité. Alors quelqu'un qui va revenir et qui va comme s'excuser ou vouloir se faire pardonner par rapport à de la sexualité entre elle et toi. Mais il y a un truc aussi par rapport à la sexualité de quelqu'un. C'est comme s'il y avait quelqu'un... Je vois quelqu'un qui a d'autres rapports sexuels avec quelqu'un d'autre ou à venir, ou alors c'est actuel. Et d'ailleurs, par rapport à l'autre personne avec qui il y a des rapprochements sexuels, je sais pas, il y a comme un échec et mat entre ces deux personnes. J'ai l'impression que ça va être compliqué aussi. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... il y a un échec dans une sexualité aussi avec quelqu'un qui est là ou qui arrive. Je vois que
on va parler de ça. Alors ça peut être toi et la personne que vous allez parler, qu'il y a des choses qui vont pas dans votre sexualité, que ça ne marche pas, hein, quelqu'un qui a des problèmes. Mais j'ai l'impression que c'est plus des personnes, d'autres personnes qui vont parler de toi et de quelqu'un, faire des blabla, prendre vraiment du plaisir à parler de ça et d'un échec par rapport à de la sexualité. Quelque chose qui va pas marcher, vous voyez. Et puis, je vois une victoire pour un homme ou une femme par rapport à des personnes qui parlent, qui font des paroles, qui prennent du plaisir à dire des choses qui font de la peine ou qui vont blesser. Et j'ai une victoire et un accomplissement par rapport à cette situation. Bon, alors là je vous explique. J'ai un homme, j'ai une femme, j'ai la sexualité, entre eux. Mais je vous parlais de paroles, hein, de personnes qui vont parler de leur sexualité. Quand je dis ça, je dis rien. Et l'homme, là, il y en a un qui a les cheveux foncés, et lui, par rapport à tout ça, je le vois complètement à l'ouest. Dans son monde, par rapport aux paroles, les blabla, par rapport à la sexualité entre cet homme et cette femme, il est dans son monde, ce monsieur. Voilà. Dans son monde, il va pas admettre une vérité, peut-être par rapport à des choses qu'on va lui dire. Non, il va être sur sa planète. On parle aussi de quelqu'un qui, par rapport à des choses peut-être qu'on va lui dire, va pas vouloir admettre. Par rapport à des ressentis, par rapport à de la clairvoyance. Ça peut être aussi quelqu'un qui va aller consulter quelqu'un et qui va dire non, non, moi on m'a dit ça, alors il va arriver ça. Hein. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Et on parle que il y a le temps qui va passer. Le temps qui va passer, on va toujours être dans son délire. Moi on m'a dit ça, moi on m'a dit ça. Donc j'attends, voilà, parce qu'on m'avait prédit qu'il m'allait, voilà, hein, des choses comme ça. Et puis on parle d'une situation qui dure depuis un moment, on est dans un enfermement, on ne parle pas de certaines choses, on est trop renfermé, on est dans comme emprisonné, et on parle, hein, on a besoin de parler, mais il y a le temps qui passe, il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne dira pas. Bon, il y a un échec et mat sur une situation, quelque chose qui va pas, hein, de la malchance, voilà, et j'ai vraiment du changement par rapport à cette situation, moi, qui arrive. Donc là, aïe, je vois quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir se faire pardonner, qui va vouloir se réconcilier avec une personne. On ne l'a pas oublié. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un ou qui a rencontré quelqu'un d'autre, ou qui va rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il y a quelqu'un au milieu. D'accord? Et je vois cette personne qui a eu une séparation par rapport à sa situation ou familiale ou par rapport à un logement. Voilà, il y a une séparation par rapport à la maison. D'accord? Et je vois la femme, de toute façon, pour elle, cette situation est une trahison. Elle le prend vraiment comme une trahison, l'homme ou la femme. D'accord? Petit prince ou petite princesse, prend ça comme une trahison. Ok? Donc là, j'ai cette femme, moi je la vois très loin. Il y en a un des deux qui est très loin, une séparation par le passé, et cette femme n'a plus ce truc en tête de cet homme. Elle avance, hein, et lui non, il est encore à la regarder de loin. Cette femme est protégée, vraiment une grosse protection divine sur elle, d'accord?
Voilà. Mais je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'elle a une culpabilité, ou alors c'est le monsieur qui a une culpabilité. Le jugement, la honte, des choses comme ça. Vraiment. Il y a une forte culpabilité, puis une trahison, le jugement et une séparation par le passé. D'accord? Donc, je vois ce monsieur-là, il va revenir, il va lui parler, j'ai l'impression un retour sur une séparation passée, je vous dis, il va vouloir se réconcilier avec la dame, il va vouloir recoucher avec la dame ou le monsieur, et j'ai l'impression que ça va parler aussi par rapport à de la loi, un procès, des choses comme ça, par rapport aussi à un procès et une signature à régler, aussi par rapport à un logement ou une maison. Ok? Ouais. Ah ouais, ouais. J'ai des changements dans la vie de ce monsieur, dans des projets. Ouais. Il culpabilise aussi, il y a quelqu'un qui culpabilise aussi par rapport à de la santé. On veut pas, on veut pas faire de la peine à quelqu'un ou à des personnes, hein. Donc voilà, il y a une forte culpabilité. Alors je vous explique, là ça va être un peu compliqué. Je vois le retour sur une situation de personnes qui se sont séparées. La personne pour moi va revenir. On va vouloir s'excuser de certaines choses qu'on a fait, qui n'étaient pas bien, on va vouloir se faire pardonner. Mais je vois la sexualité avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et je vois l'autre qui va revenir, ou lui, il y a quelqu'un qui revient. De toute façon, on veut se faire pardonner. Et je vois de la sexualité avec quelqu'un d'autre. Et l'autre, du coup, je sais pas. Il va être un peu la chaise entre deux chaises. L'autre, avec qui tu as des rapports charnels, tu vas avoir une grosse instabilité du retour de quelqu'un. D'accord? Qui, en plus, j'ai l'impression, va avoir une séparation avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais l'autre aussi, hein. L'autre aussi a une forte instabilité. J'ai l'impression par rapport à un procès aussi, hein. D'accord? Et il va être question, alors, vraiment par rapport à une instabilité, à trouver un compromis, hein. Être dans la négociation par rapport à ce procès qui arrive, par rapport à un logement aussi où il va falloir discuter comment on peut arranger la situation, hein, pour départager des biens, des choses comme ça. Il faut vraiment une grosse instabilité par rapport à la vente ou quelque chose comme ça d'une maison. D'accord? Et je vois des personnes qui vont parler de ça. Ils vont parler de ça, ils vont pas parler gentiment par rapport à une maison ou un appartement. Ça va parler il faut trouver un compromis, trouver un accord, hein, par rapport à une séparation. Logement, les biens, des choses comme ça. Et je vois vraiment qu'il va y avoir pour quelqu'un une instabilité au niveau de certaines amitiés. Quelqu'un qui ne saura plus du tout où il va par rapport à des compromis ou des accords que l'on a pu faire avec une personne, avec qui on va discuter et des choses comme ça. D'accord? Et je vois un autre homme, une autre femme qui ils vont parler par rapport à des enfants, ils vont parler par rapport à des projets, des changements aussi entre eux, des changements aussi par rapport à des choses que l'on ressent, voilà, des choses comme ça. On parle de chance et d'opportunité. Ouais, il y a quelqu'un qui va revenir. Je vois quelqu'un qui revient. Un autre ou une autre qui va avoir une forte instabilité dans sa vie parce qu'on va vouloir faire un déplacement ou un voyage, mais je vois quelqu'un d'autre qui revient avec qui on est séparé. Et en même temps, je vois des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Ça va être compliqué. Du coup, par rapport à ce voyage et une forte instabilité, à faire des compromis, je vois qu'il va falloir prendre une décision. Et puis aussi par rapport à un appartement ou une maison. Et ce contrat, trouver un accord
être dans la négociation avec quelqu'un qui va beaucoup parler. D'ailleurs, quelqu'un vraiment qui s'est accompli au niveau dans sa vie pro et aussi au niveau du domicile. Hein. D'accord. Mais le problème, c'est que par rapport à ce voyage ou ce déplacement, il va falloir faire des choix, prendre une décision, aussi dû à des paroles et des choses là qui vont se sortir, se savoir, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des retards pour une personne qui veut voyager ou faire un déplacement, comme si des trucs reportés ou loupés, des choses comme ça. Je vois aussi des choses qui vont être retardées parce qu'il y a une femme ou un homme qui va faire des reproches à une personne. J'ai l'impression par rapport au travail. Quelqu'un qui va être retardé, quelqu'un qui voulait faire un voyage ou un déplacement. Mais pour moi, malgré tout ça, on va trouver des solutions pour aller vers des ouvertures. Oh punaise. Mais cette personne avec qui vous avez des rapports charnels ou vous allez avoir va revenir vers vous. Hein. Parce que cette personne vous aime. Et va pas être bien. Donc cette personne va revenir vers toi. Parce que tu auras couché avec ou tu couches avec. Et malgré le retour de l'autre personne, va pas lâcher l'affaire comme ça. J'ai aussi un retour sur quelque chose. Il va y avoir de la méchanceté, un retour entre un homme et une femme par rapport au travail. Je vois quelqu'un qui va beaucoup se méfier d'ailleurs de ça, qui va avoir peur. Je vois aussi par rapport aux professionnels, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est accompli, hein, vraiment la réussite pro. Mais je vois des personnes aussi, ça peut être dans la famille, des personnes au domicile, mais qui vont parler, qui vont se faire un malin plaisir de parler du travail de quelqu'un au domicile. Je vois aussi quelqu'un qui parle de cette personne, oui, travaille trop, ouais, travaille trop, des choses comme ça, ça parle dans le dos de quelqu'un. Je vois aussi qu'il va falloir, dû à des paroles et des choses comme ça, et dû à un logement, je vous dis, où il va falloir trouver une solution par rapport à un contrat, ça peut être de location ou une vente d'un appartement ou d'une maison, mais ça arrive. Il va falloir négocier ou pour négocier par rapport ou à l'achat de quelque chose ou la vente d'un logement, location, séparation d'un couple aussi. Et pas que ça. Hein. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelque chose aussi, des décisions et des compromis à faire par rapport à un job, hein, par rapport à un contrat. Et c'est lié au logement aussi, par rapport à des paroles, des choses qui vont se savoir. Moi, j'ai le retour sur des discussions professionnelles et un verdict pour un homme ou une femme. D'accord? Donc là, vraiment, je vois la concrétisation d'une relation sentimentale, un engagement, un homme, une femme. Pour moi, ça arrive. Et je sais pas, je vois comme par rapport à la concrétisation de cette relation, comme si un autre verdict par rapport à un homme. Un homme aussi qui travaille beaucoup. Et c'est comme s'il y en avait un qui allait revenir à la charge vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, où il y a des sentiments. D'accord? J'ai de la correspondance, des appels, de la joie entre un homme et une femme qui arrivent, des choses qui vont changer. Et on va en parler aussi à de la famille. Hein? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ouais.
Je vois quelqu'un aussi qui est amoureux ou qui va être amoureux de quelqu'un et qui va revenir. C'est quelqu'un qui a une instabilité ou qui va avoir une instabilité sentimentale due au retour de quelqu'un d'autre dans la vie d'une personne, quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec toi, mais moi je vois que ou tu as quelqu'un à l'heure actuelle, ou tu vas avoir. Mais moi, quoi qu'il en soit, je vois le retour de quelqu'un d'autre qui va vouloir s'excuser et qui va vouloir être avec toi. Du coup, je vois quelqu'un qui va avoir une grosse instabilité vis-à-vis de quelqu'un. On aime quelqu'un, mais il y a une autre personne qui revient. Et quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire comme ça. Je vois le retour de quelqu'un, mais encore le retour de quelqu'un. Voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois l'amour, je vois les cadeaux, je vois la famille, je vois de la descendance, je vois le patrimoine, je vois une distance au niveau kilomètre donc de la famille, donc on doit être un peu tous voilà, un peu, pas tous dans le même coin. Je vois un amour, beaucoup de cadeaux, la famille, le patrimoine, je vois qu'on va voir la personne, on va vouloir partager beaucoup de choses avec quelqu'un. Il va y avoir pas mal de jalousie aussi, des personnes à distance, parce que quelqu'un va venir vouloir être avec toi, va venir se rapprocher de toi. Il va y avoir beaucoup de jalousie, j'ai l'impression, par rapport à de la famille. Ouais. Ouais. J'ai un couple qui réussit bien financièrement et professionnel. J'ai quelqu'un aussi qui va faire pas mal de voyages. J'ai l'impression aussi que dans le travail, on cache beaucoup de choses. On se protège. C'est assez lourd. Il y a des décisions à prendre dans le cadre professionnel. Des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des décisions à faire, à prendre. Il va falloir trouver des compromis par rapport à un contrat professionnel. Et puis aussi par rapport à un domicile. On cache beaucoup de choses, mais je vois des paroles, des choses qui arrivent par rapport au domicile, habitation. Il va falloir trouver un accord par rapport à une signature. Il faut aussi qu'on cache des choses par rapport à de l'argent. On ne dit pas par rapport à de l'argent, quelqu'un qui a de l'argent. Je vois quelqu'un qui cache des choses financières, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui va vouloir évoluer avec cette femme. On a vraiment le rêve d'être avec cette femme. On la trouve assez tranquille, assez zen, assez posée, cette femme. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport au Capricorne. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.